sensations de Roland-Garros avec Peugeot, partenaire officiel depuis 30 ans. Partageons toute l'énergie de Roland-Garros avec GDF Suez, partenaire officiel. L'image du jour, c'est donc Stéphane Houdet qui défend son titre à Roland-Garros en handisport. Le Français est en finale où il affronte le Japonais Shingo Kunieda. On vous donnera l'évolution du score, ça vient juste de commencer. Il s'échauffe encore quelques balles. Évidemment, on vous dira, mais on serait ravis qu'il gagne. Bonjour à tous, bienvenue dans Double Dame. Bonjour Marion. France. Bonjour Géraldine. Et puis on a aussi sur Eurosport 2 nos Français, nos commentateurs, notre père Forger Lecomte Père national. Qui a perdu quand même au premier tour, mais qui joue quand même aujourd'hui. Il y a les tours de rattrapage en fait. Parce qu'ils sont rigolos et parce qu'ils jouent bien. Ça va Marion? Ça va et vous? Oui, beau belle temps. journée. Ben voilà, on a tous le sourire. Je m'excuse encore d'avance, hein. J'ai encore un peu mon allergie, des fois. Donc elle éternue, sans nous prévenir. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est très mignon. Allez, on va regarder tout de suite le sommaire de cette journée. C'est parti avec Antoine Marty. Double Dame au plus haut sommet de l'État aujourd'hui. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, est votre invité. Il sera bien évidemment question de positionnement du gouvernement dans le grand projet d'extension de Roland-Garros. Retour aussi sur le tournoi des personnalités avec Estelle Denis. Y a-t-il vraiment une compétition acharnée entre les VIP de ce tournoi? La réponse en deuxième partie. Et pour la dernière fois, le défi d'Alain Bernard à Marion Bartoli. Votre révision du bac quotidienne avec Sandrine Bailly et le dénouement du Roland Clacos. Prenez place, s'il vous plaît, c'est Double Dame. Suspense. Vous avez pris place. Insoutenable. Tout le monde est bien assis, ça tombe bien. C'est parti pour 1 heure de Double Dame. Donc, avec nous sur ce plateau, Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En ce beau jour, vous avez choisi votre jour. Ou alors c'est ma venue qui amène le soleil. Ah bah peut-être, voilà, il a amené le soleil. Et Julien Jappard est également avec nous. J'adore la modestie d'entrée énorme. C'est moi qui ai amené le soleil. Bonjour Julien, vous êtes Oui, directeur du think tank du groupe de réflexion sport et citoyenneté. Et il sera le poil à gratter de cette petite émission. Je vais essayer, merci Géraldine. Vous faites bien, il gratte pas mal. Je vais gratter. Ouais. C'est-à-dire Vous verrez, il aime bien gratouiller. Merci en tout cas d'être là. Avec vous, on va évoquer les grands dossiers du sport français, les chantiers aussi à venir, et puis ce Roland-Garros, parce qu'on a quand même des demi-finales aujourd'hui et les finales à suivre, dames demain et messieurs dimanche. Mais d'abord, on va aller faire un petit coucou à Mali Thomas, c'est notre reportrice de choc. Salut Mali. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Regardez comme il fait beau. Aujourd'hui à Roland-Garros, on aura une très belle journée et de très belles affiches. Pour l'heure, c'est Novak Djokovic qui s'entraîne derrière moi puisqu'il jouera tout à l'heure sa 6e demi-finale à Roland-Garros. Il jouera contre le Letton Ernest Gulbis. Sera suivi de ce match l'opposition entre Rafael Nadal et Andy Murray. Les 4 demi-finalistes sont à l'entraînement ce matin. On va essayer d'aller les voir pendant l'émission. Très bien. Ça va Mali à la cool, hein. C'est ça, coolos. Assise, tranquille, sur le central. En fan Kanzan, on se lâche. C'est bon. Elle est tranquille, hein, nous on s'assied. Et attends, elle va croire qu'elle va jouer sur le terrain. Non, non, Mali, tu fais que filmer. Hein. Monsieur le ministre, alors aujourd'hui c'est tennis, hier soir c'était basket pour vous. Fan de sport, il y a un sport en particulier que vous aimez plus qu'un autre? J'aime tous les sports, j'aime bien le tennis, j'aime bien le football, j'aime bien la boxe aussi. La boxe. La boxe, il y en a sur Eurosport. Ah oui, c'est un sport qui est un sport noble. C'est un magnifique, c'est le noble art. Le noble art, exactement. Vous allez rester aujourd'hui pour cette journée pour assister aux demi-finales ou pas? Pas toute la journée, parce qu'on a quand même l'emploi du temps le permet un peu. Mais j'ai prévu de regarder la première demi-finale entre Djokovic et le Letton. Un favori, quelqu'un qui vous a plu pendant ce Roland-Garros, un match qui vous a fait vibrer? C'est une femme. Donc comme quoi le sport féminin prend de plus en plus d'importance. Et c'est la jeune Canadienne Eugénie Bouchard, effectivement. Qui m'a beaucoup impressionné. Qui s'est inclinée hier oui, mais en demi-finale, mais qui a fait au deuxième set. Qui a fait un très très beau match, effectivement. Voilà. Alors on est ici à Roland-Garros, c'est vrai que c'est le gros dossier, effectivement, quand on parle de Roland-Garros, cette extension, on est dans un formidable écrin. C'était important de le conserver, évidemment, ici même, de l'améliorer encore. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette extension? C'était une évidence? Rien n'est évident, mais il est clair qu'il fallait faire quelque chose.
et que la Fédération française de tennis, après avoir réfléchi à différentes solutions, a décidé de rester sur Roland-Garros avec un projet d'extension que vous connaissez et qui est un très beau projet qui a notre soutien, le soutien de la ville de Paris, qui respecte l'environnement et qui va permettre à ce tournoi de poursuivre son extension, et je crois que c'est une très bonne chose. 2017, alors quel est votre rôle en fait dans cette extension, puisque Gilbert Rizière nous a expliqué que le financement était fait normalement propre, et Jean-Guy Chassin l'a rappelé, par la Fédération française de tennis. Donc c'est vrai que sur les autres grands chelems, juste pour faire la différence, en fait, souvent en Australie par exemple, c'est le gouvernement directement qui investit, d'où le fait que souvent ça aille plus vite, parce que le tournoi n'appartient pas à la fédération australienne, mais appartient à l'État australien. Donc la différence, c'est pour ça que je vous demande ça. Alors je vais vous répondre. La Fédération française de tennis a demandé à déposer un dossier pour avoir un financement de l'État via une caisse qui s'appelle le CNDS. Cette caisse est nourrie notamment par un pourcentage qui est pris sur les paris en ligne et puis surtout par ce qu'on appelle la taxe dite loi Buffet sur les droits audiovisuels. Lorsqu'une compétition est télévisée, il y a un droit qui est pris et qui est reversé à ce centre qui étudie les dossiers et qui ensuite propose à un conseil d'administration qui va se réunir le 11 juillet le soutien pour telle manifestation, tel équipement. Voilà, donc c'est à travers cela qu'on verra si l'État, ça se décidera le 11 juillet, a prévu de soutenir soit le projet de Roland-Garros, ou soit plutôt ou également le projet du Centre national d'entraînement, auquel je crois que vous avez passé quelques temps, et qui est extrêmement important pour le développement du tennis. Alors si on sort un petit peu du tennis, justement, on est dans un événement international qui a une renommée extraordinaire, et l'État va peut-être l'aider via le CNDS. Comment vous allez vous positionner face à ce type d'événement magnifique dans une éventuelle candidature aux Jeux en 2024 ? La séquence pour la gratter commence, c'est ça ? Voilà, ça commence. D'accord, ok, j'ai compris. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Là, on est sur un tournoi majeur, dit tournoi du Grand Chelem, qui fait partie du patrimoine sportif de la France, qui permet à la France de rayonner au niveau international. Que Roland-Garros s'intègre dans une éventuelle candidature, ça paraît d'évidence, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, parce que c'est en mélangeant qu'on affaiblit le signal et qu'on affaiblit la volonté. Alors on ne mélange pas, justement, puisque c'est grâce à des événements tels que les Jeux Olympiques que la France pourra encore plus rayonner. Donc on est bien dans de l'utilisation du sport pour le rayonnement de la France. Oui, et là, il ne va pas falloir se rater quand même, monsieur le ministre. Sauf qu'une candidature aux Jeux Olympiques, ce n'est pas l'État qui la décide, c'est le mouvement sportif. Et il ne vous a pas échappé que le mouvement sportif vient de lancer une étude d'évaluation et que pour l'instant on est dans l'évaluation et que si on veut éventuellement être candidat, c'est surtout en ne faisant pas de moindre effet d'annonce ou en évitant de mélanger les genres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis très heureux déjà d'être avec une grande championne et puis surtout d'être à Roland-Garros, grand tournoi de tennis pour les Jeux Olympiques. À chaque chose en son temps. C'est peut-être d'ailleurs un grand champion ou une grande championne qui devrait porter cette candidature. C'est pas peut-être, il faudra. Puisqu'on parle de champion et championne, justement, on sait que c'est un de vos chantiers. Il y en a plusieurs au sport. Mais c'est cette parité, parité homme-femme dans la représentation dans les plus hautes instances, à la télévision aussi, dans la médiatisation. Là, on est sur un sport qui est assez égalitaire, on va dire. On a une diffusion assez équivalente, des prize money qui commencent effectivement à être équivalents. C'est le bon exemple. C'est le bon élève, le tennis. Le tennis est un des bons élèves, que ce soit dans ces structures fédérales ou que ce soit sur les cours de tennis. Il y a une vraie politique qui est menée dès le plus jeune âge des joueurs et des joueuses. Et je crois que oui, c'est un très bon exemple à suivre. Pour le reste, c'est plus compliqué dans certains sports ? C'est une histoire d'organisation et de culture. Mais vous savez que c'est un texte de loi qui est en discussion actuellement, qui va imposer l'introduction parfois de femmes dans des comités directeurs ou dans des bureaux fédéraux, alors que dans certains sports, ça n'existait pas. Je crois que c'est une très bonne chose. Il y a même des fédérations qui anticipent. Il y a 2 jours, la fédération de hand, alors que la loi prévoit que c'est pour 2020. La loi n'est pas encore votée, elle est en discussion au Parlement. Mais la Fédération française de hand a décidé qu'en 2017, ils appliqueraient ces règles de parité. Donc vous voyez, c'est un mouvement
qui bouge et c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas et c'est une très belle chose. Alors il faut aussi éduquer le public. Et c'est vrai qu'on voit Marion, monsieur le ministre, qu'on voit Maria Sharapova qui rigole de la blague de ce laiton Gulbis qui va jouer cet après-midi. Les femmes feraient mieux de tenir leur casserole plutôt qu'une raquette. Marion, monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous inspire? Il a dit ça. Il a dit ça. Une réaction? Parce qu'on est dans l'éducation quand même aussi au changement. On sait les conséquences de la médiatisation du sport féminin sur la pratique. La réaction est de condamner de tels propos tout simplement et dire que finalement on peut être un très bon joueur de tennis et puis parfois tenir des propos qui ne sont pas au niveau du jeu qu'on a. Donc Marion, ça vous fait pas rire non plus, hein? Non, ça me fait pas rire, mais c'est surtout que je comprends pas du tout en fait là où il a voulu en venir. C'est-à-dire que nous, on s'est battu pour ça. Billie Jean King, qui était une championne américaine, a joué un match contre un homme, l'a gagné, l'a remporté. De là, tout a démarré. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'avait pas eu cette femme qui s'était mise sur le terrain, qui dit moi je peux jouer aussi bien qu'un homme, voire mieux, on n'en serait pas là où on en est, il faut être honnête. Et ça fait depuis 40 ans qu'elle se bat pour nous. Elle a aujourd'hui le Centre national d'entraînement aux États-Unis, s'appelle USTA Billie Jean King Tennis Center. Donc c'est pour vous montrer l'aura qu'elle a mondiale. Et de voir un joueur qui a une attitude parfois sur le terrain plus que contestable venir tenir des propos pareils. Il y aurait eu le prix Citron qui n'existe plus. Voilà, je crois qu'on lui a été décerné directement. Au moins, il aurait gagné ça. Il n'a pas gagné grand-chose dans sa vie, mais au moins celui-là, il l'aurait gagné. Voilà. Attendez, le match n'est pas joué, Marion. Donc le match n'est pas joué. Pour l'instant, c'est plutôt Roger Federer qui ne tient pas des propos pareils, qui a gagné un peu plus de grands chelems. C'est vrai. Monsieur le ministre, alors les autres grands chantiers du sport, il y a cette parité homme-femme et il y a quoi d'autre pour le gouvernement français il y en a dans beaucoup. Les priorités? On va habiliter le Code mondial antidopage, donc qui va rentrer dans la législation française, même si la France est déjà très en avance sur la lutte contre le dopage, mais donc il y a une harmonisation mondiale, ça va faire l'objet d'un texte d'habilitation. On a le projet de loi d'orientation sur le sport qui devait passer, qui est retravaillé, qui sera discuté au Parlement à la rentrée. Et puis à titre personnel, je travaille sur la création d'un statut du sportif, qui n'existe pas dans notre pays, d'un statut du sportif au niveau professionnel. Dans le code du travail, par exemple, dans le code du travail. Il n'y a pas de statut du sportif. Et on sait qu'aujourd'hui, il faut protéger les sportifs, les protéger juridiquement, les protéger socialement. On peut même réfléchir à les protéger fiscalement. Donc on va lancer ce chantier qui, je pense, est un grand chantier. Géraldine, vous aviez commencé l'émission avec Stéphane Houdet. Moi, j'aimerais interpeller le ministre là-dessus. Le dernier vainqueur de Roland-Garros, c'est pas Yannick Noah, c'est Stéphane Houdet. Vainqueur français. Vainqueur français, oui. Français de Roland-Garros, c'est Stéphane Houdet. Il ne va pas être diffusé aujourd'hui, par exemple. Quand on regarde un peu les classements européens de l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap en France, on n'est pas les bons élèves, en fait, par rapport à d'autres États membres de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe là aussi? C'est l'État qui doit davantage s'engager, qui doit travailler plus main dans la main avec le mouvement sportif. Comment on pourrait arriver justement à favoriser l'accès pour les personnes en situation de handicap au sport? On fait beaucoup. Là encore, c'est une culture qui est en train d'avancer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de régresser, au contraire, on est en train d'avancer. Quand vous voyez par exemple les Jeux Olympiques de Sotchi, tout le monde se souvient de Marie Bochet. Alors qu'il y a encore quelques années, on n'aurait pas pensé regarder les Jeux paralympiques d'hiver. Donc oui, les choses avancent. Je pense que nos championnes ont beaucoup fait aussi. Elles sont des vraies locomotives pour cela. Qu'on regardait la finale de Wimbledon de Marion Bartoli, alors que je n'ai pas regardé la finale homme. Bon, ben, voilà, c'est, je crois, une évolution des mentalités qui se fait petit à petit. Et il faut qu'ils sentent un soutien des pouvoirs publics. Et je vous assure qu'on soutient. J'étais mercredi à un meeting d'athlétisme qui avait lieu au Stade Charletti, qui était soutenu par les collectivités locales. L'État soutient aussi les fédérations et handisport et la Fédération olympique-paralympique. Donc il y a un vrai soutien pour qu'on avance là-dessus. Et Stéphane Houdet joue en ce moment même sur le cours numéro 7. On va peut-être me donner l'évolution du score si on les a en direct, parce qu'on n'a pas nos petits ordinateurs. Voilà, il joue donc en finale, en ce moment même, depuis un petit quart d'heure maintenant, sur le cours numéro 7. Si vous êtes à Roland-Garros, vous pouvez aller le voir jouer. Et puis c'est vrai qu'on parlait de ce handisport, voilà, il y a 28 clubs seulement en France pour le tennis handisport, ce qui n'est pas beaucoup, mais les choses évoluent de plus en plus. Absolument, c'est en train de s'améliorer. Et je crois que c'est le message quand même positif qu'il faut retenir, c'est qu'on en a vraiment pris conscience, que les sportifs valident, s'investissent aussi.
Paris et que c'est une réelle locomotive pour ramener tout le monde derrière nous et faire monter ce sport qui est magnifique. Et c'est surtout le courage qu'ont ces personnes. Souvent, on salue les courages des sportifs valiers qui vont jouer 5-7. Je peux vous dire que d'être dans un fauteuil et de jouer au tennis, il faut faire preuve encore plus pour moi de courage et je pense qu'on peut vraiment être fiers d'eux. Bon, monsieur le ministre, cet après-midi, vous regarderez cette première demi-finale. Vous serez là pour la finale aussi? Oui. Sur le cours Philippe Chatrier, qui est effectivement le cœur peut-être de Roland-Garros. Il y avait le bureau du président, le Saint des Saints, et puis il y a cet écrin magnifique, ce cours Philippe Chatrier. Et dans cette émission, on part à la recherche, à la découverte de Roland-Garros. Tous les jours, on va vous amener visiter ces lieux magiques. Et bien aujourd'hui, pour cette dernière, avant-dernière, parce que demain, on parlera de sport.